Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial pour nous, professionnels de la pharmacie, à savoir la marge brute globale et son impact sur la valorisation de nos officines. Avant de commencer, je tiens à remercier tous nos auditeurs fidèles et à souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce podcast avec vos collègues et vos amis. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le Pharmapreneur est le podcast où nous discutons des enjeux, des défis et des innovations dans le monde de la pharmacie. Notre objectif est de vous fournir des informations utiles mais également pratiques pour améliorer la gestion de votre officine et optimiser votre pratique professionnelle. Aujourd'hui, donc, nous allons explorer la marge brute globale. C'est un nouvel indicateur de valorisation qui a été introduit cette année, notamment par Interfimo, dans son étude Prix et valeur des pharmacies sur l'année 2023. Nous verrons comment cet indicateur est calculé, ses avantages mais également ses limites, et comment il peut influencer la gestion de nos pharmacies. Pour commencer, abordons le contexte de cette nouveauté. Historiquement, le prix de cession des pharmacies était souvent basé sur un multiple du chiffre d'affaires. Cette méthode avait l'avantage de la simplicité, mais elle présentait aussi des limites importantes, par exemple le développement des médicaments chers qui a gonflé le chiffre d'affaires de nombreuses officines sans nécessairement refléter leur rentabilité réelle. Cette situation a donc conduit les experts à fournir des indicateurs plus pertinents pour évaluer la valeur d'une pharmacie. C'est ainsi donc qu'est sortie la marge brute globale. Elle a fait son entrée sur le tapis rouge cette année. Mais qu'est-ce que la marge brute globale exactement et pourquoi est-elle si importante? Le directeur du réseau Interfimo explique que cette marge brute globale permet de prendre en compte l'impact des produits chers sur la rentabilité de l'officine. Cela nous donne une idée plus précise de la performance réelle de notre pharmacie. Alors comment calculer cette fameuse marge brute globale? C'est là que les choses deviennent évidemment intéressantes, car pour la déterminer, il faut additionner à la fois toutes les activités au comptoir, les ventes de médicaments et de parapharmacie, l'ensemble des honoraires, des prestations de services, ainsi que des coopérations commerciales. En d'autres termes, il s'agit de tout ce qui génère des revenus pour l'officine, au-delà des simples ventes de produits. Notre expert comptable nous expliquait que cette méthode permet de dégager des valeurs constantes. Contrairement au pourcentage du chiffre d'affaires, elle n'est pas influencée par la fluctuation des prix de vente ou des produits chers. En d'autres termes, elle nous donne une image plus nette, plus stable, plus fidèle de la rentabilité de notre officine. Cette approche, elle présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet une évaluation plus précise et plus juste de la performance économique de la pharmacie. En prenant en compte l'ensemble des revenus générés, on obtient donc une vision globale et détaillée de notre activité, ce qui est essentiel pour une gestion efficace. La marge brute globale offre également des avantages en matière de valorisation de la pharmacie. Elle permet d'obtenir une estimation plus juste d'un éventuel prix de vente. Gilles Andrieux, par exemple, spécialiste de la valorisation des officines, nous a rappelé lors de nos différentes réunions qu'on a pu faire que cette méthode est couramment utilisée depuis plus d'une dizaine d'années pour d'autres commerces, tels que les restaurants ou les salons de coiffure. Appliquer cette approche à nos officines est donc une évolution qui semble être logique, voire même nécessaire. En outre, la marge brute globale, elle permet d'être plus réactif dans le pilotage de notre officine. Lorsque la marge commence à décrocher, cela peut être un signal pour réajuster nos achats, nos prix de vente ou encore nos stratégies commerciales. En période d'inflation ou de changement rapide sur le marché, avoir un indicateur fiable comme celui-ci est un véritable atout. Prenons un exemple concret, supposons que vous remarquiez une baisse de marge brute globale au cours des derniers mois. Cela pourra indiquer plusieurs choses. Peut-être que certains produits chers se vendent moins bien ou que les coûts de certains approvisionnements ont augmenté.
En analysant ces variations, vous pouvez ajuster vos stratégies d'achat, négocier de meilleurs prix avec vos fournisseurs ou encore obtenir une vision promouvoir certains produits pour augmenter des ventes. Cependant, comme tout outil, la marge brute globale a aussi ses limites. Certains experts soulignent ainsi qu'elle ne doit pas être utilisée comme seul élément pour la valorisation d'une officine. Il est essentiel de la combiner avec d'autres indicateurs tels que l'EBE et le taux du chiffre d'affaires pour obtenir une vision globale et précise. En pratique, disposer de ces 3 critères permet donc d'affiner d'une manière relativement précise les estimations de prix de vente et de mieux anticiper les évolutions du marché. Cela nous évite de nous faire duper par les pourcentages et nous donner une base solide pour évaluer la performance commerciale de notre officine. Disposer de plusieurs indicateurs, enfin, permet également d'avoir une vision plus nuancée et complète de notre activité. Par exemple, si la marge brute globale est stable, mais que l'EBE montre des signes de faiblesse, cela peut indiquer des problèmes de gestion des coûts ou des inefficacités dans certaines opérations. En combinant ces informations, nous pouvons mieux comprendre les forces et les faiblesses de notre pharmacie et prendre donc des décisions éclairées pour améliorer notre rentabilité. En résumé, l'introduction de cette marge brute globale comme indicateur de valorisation des officines est une avancée importante. Elle nous permet de mieux comprendre et de mieux gérer notre rentabilité, tout en offrant une base plus stable et plus précise pour des transactions. Toutefois, il est crucial de l'utiliser en complément d'autres indicateurs pour une évaluation complète et équilibrée. L'avenir de la pharmacie passe par une gestion toujours plus fine et rigoureuse de nos activités. Disposer d'outils comme la marge brute globale, l'EBE, le taux du chiffre d'affaires nous donne des clés pour naviguer dans un environnement en constante évolution et pour saisir les opportunités qui nous sont présentées. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette discussion sur la marge brute globale vous a apporté des éclaircissements et des pistes de réflexion sur comment optimiser la gestion de votre officine. N'hésitez pas à partager vos questions et vos expériences dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. Prenez soin de vous, de votre équipe et de vos patients. Je vous dis à très bientôt.